le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui, le diable, aurait remporté la victoire sur Jésus. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Il a tué ton mariage. Il a tué ta maternité. Il a tué tes finances. Il a tué tes projets, tes visions, tes rêves, tes ambitions. Il a tué ta santé peut-être. Peut-être que c'est la santé de tes enfants qui l'a dérangé, qui l'a tué. Il a tué, il a laissé dans ta vie plein d'ossements desséchés. C'est ça que le diable a fait. Et ces ossements desséchés sont secs. Ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus rien. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel chapitre 37. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que le diable ne savait pas que Dieu avait pour plan de ramener ces ossements desséchés à la vie. Malheur au diable et ses acolytes qui t'ont laissé rentrer dans 2025. Malheur à eux ce soir dans le nom de Jésus. J'entends un bruit maintenant. J'entends un bruit maintenant. Alors que tu te tiens debout déjà dans la présence de Dieu. C'est le bruit des eaux qui sont en train de se rapprocher les uns des autres. C'est le bruit des situations mortes de ta vie qui sont en train de reprendre vie. Je vois ton mariage qui reprend la vie. Je vois ta maternité qui reprend la vie. Je vois les organes, les cellules de ton corps qui sont malades reprendre la vie. Je vois tes finances reprendre la vie. C'est ce que je vois ce soir. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens proclamer et décréter une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de gloire. Donne-moi un amen. 2025, ça sera l'année de ton mariage. 2025, je te vois entrer dans la maison de ton mariage. Je vois le diable qui est en train de libérer le voile d'un mariage qu'il avait attrapé. Mais ce soir, il le libère. Je vois. Les amis, tu ne peux pas suivre les enseignements pareils. Là, tu es bloqué, tu es envoûté. Je vous ai dit que la sœur est démoniaque. Je vais vous expliquer. Là, c'est une invocation, un culte à Satan à un niveau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé ton sang, libère ton peuple, libère ton église et que les hommes sachent et que le monde sache que tu es Dieu et que le diable sache que tu es le maître de l'église. Oh Jésus. Madame Aïcha, tu n'es pas venue jouer un rôle. On ne joue pas avec la croix de Jésus-Christ. Mon ami, tu ne peux jamais suivre. Nous détruisons tous ces enseignements dans le nom puissant de Jésus. Elle vous dit que le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ aller à la croix. Non, mon ami. La croix, le diable n'a jamais accepté la croix. Le diable a tout fait pour empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Parce que la croix, ce n'était pas pour que Jésus montre sa puissance. Non. Le diable sait que Jésus est puissant. Mais la croix, c'était pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. C'était plus pour toi et moi que pour le Seigneur. Non, le Seigneur est Dieu. Il est puissant. S'il a revêtu l'humanité, c'est pour te sauver. Parce que Adam a péché, il est descendu dans ce monde pour te sauver. Le diable n'a jamais voulu laisser Jésus-Christ aller à la croix. Non. Et la résurrection, c'est pas parce qu'il ne savait pas que Jésus va... Le diable savait que la mort ne peut jamais retenir Jésus-Christ dans la croix, dans la tombe, pardon. C'est comme ça qu'il a tout fait pour l'empêcher d'aller à la tombe, d'aller à la croix pour nous sauver. Oui, c'est ça. Quand elle dit qu'il a laissé Jésus, il ne savait pas. Non, il savait. C'est comme ça qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, 8 à 10. La Bible dit quoi? Au désert, Jésus a été tenté. Tenté de ne pas aller à la croix. Le diable est venu pour lui proposer tous les royaumes du monde. Le succès, la gloire, tout ce que tu cherches là aujourd'hui, tu veux vendre ton âme. Eh bien, le diable a proposé ça à Jésus-Christ. Et la condition, c'était que Jésus l'adore. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne peux jamais t'adorer, je vais adorer seulement le Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu dans ce monde
comme un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu dans ce monde comme Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Deuxièmement, le diable a tout fait pour que Jésus n'aille pas à la croix. Deuxième élément, eh bien, Matthieu 16, 20 à 21. La Bible dit ceci, quand Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de la croix, la passion, pour te sauver, pour me sauver, qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, à Dieu ne plaise, il a déjà cité le nom de Dieu, tu ne mourras pas. Donc Pierre, Satan est entré dans Pierre pour empêcher Jésus à aller à la croix. Alors, tu dois savoir que ça, c'est quelque chose que tu dois balayer. Nous détruisons ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la sœur est hérétique, eh bien, la vallée des ossements desséchés. Elle vous dit, ah non, ton mariage a été bloqué, ton mariage, non. Et elle dit que je vois le diable libéré. Non! Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Le diable n'est pas libérateur. Un enfant de Dieu ne peut pas voir le diable libéré. Un enfant de Dieu, je vous ai dit, en communion. Quand quelqu'un prie, si tu es chrétien, tu es en communion avec le ciel. Tu es en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en toi. Il est aussi au ciel. Il est partout. Tu es en communion avec le ciel. Et quand quelqu'un est dans le monde des ténèbres, est en communion, il dit, elle voit le diable libéré. Le diable n'est pas libérateur. Elle devait dire, je vois Jésus-Christ vaincre le diable et libérer. Et ton mariage, personne ne peut toucher à ton mariage si toi-même tu n'ouvres pas les portes. Non, le diable a été vaincu par Christ, pas par elle. Quand il dit, j'entends. Et puis la vallée des ossements desséchés. Tu dois savoir que d'abord, ça parle du retour d'Israël en tant que peuple. Ça, c'est un. De deux, lisez très bien. Les prophètes comme Daniel, Jérémie et Ézéchiel, on les appelle des contemporains. C'est-à-dire, ils ont tous prophétisé au même moment, à la même période, les trois prophètes. C'est-à-dire, Daniel était à la cour du roi. Comment il s'appelle? Ézéchiel était dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les exilés. Comment il s'appelle? L'autre, Jérémie était à Jérusalem. Ils prophétisent au même moment. Maintenant, Daniel, Ézéchiel, il parle du rétablissement, oui, d'Israël, ça c'est vrai. Mais dans nos vies, les ossements desséchés, pourquoi les os sont devenus secs? C'est à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause du rejet de Dieu, à cause des portes que vous avez ouvertes. Si vous ne fermez pas cela, eh bien tout sera toujours sec. Si vous ne faites pas entrer Jésus dans vos vies, parce que là, c'est pas elle qui voit. La Bible dit quoi? L'Esprit est entré, demande à l'Esprit d'entrer et c'est le Saint-Esprit qui fait donner la vie à tout ce qui est détruit dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi des inepties comme pas possible. Eh bien, où nous devons balayer, nous les chrétiens. La stérilité a plusieurs causes. Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? Dieu ne t'interdit pas de consulter un médecin. Oui, le mariage, mais Dieu veut que tout le monde se marie. Chaque homme a sa femme. Il faut attendre son temps. Parce que les faux prophètes disent leur plan. Elle vous dit, je vois le mariage 2025, mais elle-même, elle a déjà une bague de fiançailles. Le mensonge. Est-ce qu'elle ne pouvait pas dire à ses fidèles, aux gens à qui elle prêchait, que je suis déjà fiancée? Regardez, elle a une bague de fiançailles. Elle dit 2025, que Dieu te marie, que tu te maries. Mais elle-même, elle sait déjà. Ils ont déjà fait le plan, mais elle vient t'annoncer comme une prophétie. Faites attention. Faisons très attention et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.